Aujourd'hui, à cet instant T, vous êtes face à une difficulté, face à un problème, face à une gestion de conflit sur lequel vous ne voyez pas de solution. Eh bien, je vous invite, au travers de cette vidéo, à essayer de comprendre et je vous donnerai quelques outils pour éviter déjà la prochaine fois de vous retrouver dans la même situation. On va comprendre pourquoi. Et puis, déjà, peut-être aussi de résoudre cette difficulté ou ce problème aujourd'hui. Je m'appelle Hervé Tchedri, je suis négociateur professionnel. On m'appelle lors de situations de crise, lorsqu'il y a des problèmes et que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les DRH ou les collaborateurs ou des particuliers ont essayé toutes sortes d'outils, ont tout essayé et puis leur problème est toujours là, toujours présent. Et j'ai vu certains chefs d'entreprise, ils m'ont appelé en me disant on a fait appel à un avocat, on a appelé tel coach, on n'a pas réussi à trouver et on nous a dit que vous étiez un solutionneur de première catégorie. Alors écoutez, on n'a plus le choix, est-ce que vous pouvez nous aider? Et effectivement, à partir de là, je vais mettre en place une stratégie et c'est un petit peu des clés que je vais vous donner au travers de cette stratégie. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement, vous êtes face à votre difficulté, face à votre problème. Qu'est-ce que je me suis aperçu par mon expérience, c'est que la plupart des gens, quand ils m'appellent, des personnes, quand elles m'appellent, les trois quarts de ces personnes ne gèrent pas leurs problèmes, ne gèrent pas leurs tracas, ne gèrent pas leurs difficultés ou leur gestion de conflits. La plupart d'entre elles gèrent les séquelles de leur choix, de leur mauvais choix. Ils ont pris à un moment donné des décisions, ils ont pris des choix et ces choix, ces décisions n'ont pas été les bonnes. Alors comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vais déjà utiliser certaines clés. La première chose va être de comprendre la source du problème. C'est-à-dire que je vais revenir au début. Je vais aller chercher qu'est-ce qui s'est passé au tout début. On n'est pas à la cause qui a déclenché ce problème, mais bien la source du problème. Alors ça peut être qu'à ce moment-là, ils ont dû prendre des décisions dans l'urgence, ils n'ont pas utiliser tout ce qu'ils avaient comme outils, comme questionnement, d'accord? Donc la première étape, et je vous invite vous aussi à retourner un peu dans le passé. Revenez à la source du moment où vous avez dû faire un choix, vous avez dû prendre une décision qui a amené aujourd'hui ce tracas-là. Ça, c'est la première clé. Alors effectivement, des fois, c'est douloureux d'aller à la source, mais vous allez voir qu'en revenant à la source, ça fait 50% du chemin. Parce qu'à ce moment-là, vous allez dire « Ah oui, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi c'est arrivé comme ça. » Et quelque chose va s'éclairer. Donc la première chose, c'est de revenir à la source du problème. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, et ce que je fais pour des fois retourner à la source du problème, et bien comprendre qu'est-ce qu'il y a eu au départ, je vais utiliser le pouvoir des questions. On dit souvent que quand on pose une bonne question, on a une bonne réponse. La plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? Quand on pose des questions, essayez de voir aussi, vous, quand vous posez des questions, la plupart du temps, nous posons des questions qui vont confirmer notre vision du monde, qui vont confirmer la perception de la situation selon notre carte du monde à nous. Et je vous rappelle que la carte, ce n'est pas le territoire. Et ça, c'est une des premières erreurs que l'on fait, c'est de poser des questions, non pas pour essayer de comprendre la vision du monde de l'autre, de comprendre son territoire, sa carte, mais souvent on essaye de les poser en fonction de notre territoire, de notre perception à nous. Et ça, c'est une première erreur. À partir de là, ce que je vais utiliser, c'est un questionnement ciblé. C'est souvent un outil que l'on utilise en négociation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le questionnement ciblé? Vous avez des questions ouvertes, il y a des questions fermées, des questions de projection, des questions alternatives, des questions de cadrage, des questions de projection, des questions indirectes, des questions suggestives. Vous voyez, c'est tout un ensemble de questions qui vont me permettre de comprendre le problème. Et ça, c'est important. C'est vraiment ce qui va être le plus important dans cette découverte de la source du problème. Et souvent, puisqu'on est sur un conflit, on va s'apercevoir, si je peux vous donner une définition du conflit, c'est que le conflit est l'expression d'un désaccord exprimé. On s'aperçoit que les deux personnes n'étaient pas d'accord, elles ne se sont pas forcément entendues ou elles n'avaient pas une appétence au conflit.
Et à partir de là, eh bien, elles ont laissé ce conflit dégénérer, c'est resté un conflit latent, larvé, et à un moment donné, eh bien, il faut le résoudre. Et donc, si je comprends que face à une personne, on n'est pas d'accord, tous les deux, eh bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on va régler le conflit parce qu'il y a un désaccord, et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va en sortir tous les deux grandis. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis, n'oubliez pas qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde tout le temps. Ça, c'est important à retenir. Imaginez si, par exemple, votre enfant, tout petit, il est d'accord avec tout le monde, avec vous, hein, en tant que parent. Il va à l'école, il est d'accord avec tout le monde. Je vous assure que sa scolarité, elle va être compliquée. Et c'est bien de ne pas être en accord et de ne pas être d'accord avec tout le monde. Imaginez si on était d'accord avec les dictateurs, peut-être que le monde serait différent. Alors, une fois que j'ai posé toutes ces questions, en fait, je vais m'apercevoir que j'ai compris la source du problème et j'ai fait plus de 50% du chemin. Une fois que vous avez découvert la source, vous allez voir que la solution, elle vous arrive comme ça, en pleine figure. Vous dites, ah oui, mais ça y est, j'ai compris. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, vous allez voir que les actions que vous allez mettre en place, elles sont extrêmement faciles. Donc ça, c'est la première étape. Vous voyez, j'ai essayé de comprendre la source au travers de l'utilisation de questions, d'un regard extérieur. Si vous ne l'avez pas, eh bien, je vous invite à faire appel à quelqu'un. Contactez-moi et on peut en parler. Prenez quelqu'un d'extérieur. Il faut vraiment quelqu'un qui soit très extérieur et qui sache vous poser les bonnes questions. Ça, c'est un premier outil. La deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est faire un retour d'expérience. Revenez dans votre problème, hein, où vous avez déjà eu ce problème-là, et revenez à la source et dites-vous, ok, si je devais faire des choses différemment, puisque j'ai mon recul aujourd'hui, hein, parce que j'avais un problème quand j'avais 30 ans, mais maintenant j'en ai 40 et je regarde mon problème avec le regard de quelqu'un de 40 ans, qu'est-ce que j'aurais pu faire à l'époque? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Quelles seraient les décisions qui auraient été bonnes? Et qu'est-ce qui va se passer puisque vous regardez différemment? Eh bien, vous allez éviter certains biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est quelque chose que l'on va mettre en place, hein. Par exemple, on peut avoir les biais de confirmation, des biais de surconfiance, hein, aussi appelé effet Dunning-Kruger, l'effet de halo. Vous pouvez aussi retrouver l'effet Forer ou l'effet Barnum. Alors, il y a plus de 256 biais cognitifs, hein, mais ce qui va être important, c'est d'éviter justement, quand je prends une décision, de faire appel à ces biais. Ça, c'est la première chose. Vous voyez, c'est de se dire, je vais faire attention à ces biais. Par exemple, pour vous montrer l'exemple sur un biais de confirmation, je dois embaucher une secrétaire, plein de personnes qui se présentent, j'en reçois une, je lui serre la main, je lui dis, ah ouais, c'est une bonne poignée de main. Et puis, cette personne, elle est apprêtée, elle a une belle présentation. Qu'est-ce que je vais faire tout au long de l'entretien? Je vais lui poser une question qui vont confirmer ma première bonne impression. Et puis après, je me dis, ah bah ouais, tu vois, elle a répondu ça, et c'est génial, et ça c'est bien, hop, on y va, je l'embauche. Et on s'aperçoit que 15 jours après, 3 semaines après, eh ben, elle ne faisait pas affaire. Hein, ce n'était pas la bonne secrétaire que j'avais besoin, parce qu'en fait, effectivement, la première impression était bonne, mais techniquement, ce n'était pas ça. Mais en fait, effectivement, j'ai utilisé mon biais de confirmation. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est me dire, ok, la première impression est bonne, par contre, je vais essayer techniquement, hein, je vais lui poser des questions, je vais peut-être lui faire une dictée pour voir est-ce qu'elle est capable de prendre des notes, est-ce qu'elle fait des fautes, et ça, je vais m'en apercevoir, et donc je ne vais pas trop faire confiance aussi à mon biais de confirmation. Vous voyez, c'est souvent ça, le biais de confirmation. On pense que c'est bon et on va tout faire pour valider que tout est bon. On va oublier d'avoir un esprit critique. Et donc, je vous invite à, dans votre gestion du conflit, du problème, gestion de crise, d'avoir aussi un esprit critique. Et puis, ce que je vais faire aussi, je vais essayer de gagner du temps. Alors, gagner du temps, ça veut dire que, regardez votre difficulté que vous avez aujourd'hui, le problème que vous avez, est-ce que la décision que vous avez prise, elle n'a pas été trop rapide? Est-ce que vous aviez tous les éléments? Eh bien, pas vraiment. Souvent, je m'aperçois qu'on a pris des décisions en 30 secondes, vite fait. Je m'aperçois que si j'avais eu 5 minutes, 10 minutes, ou dans certains cas, une journée, je n'aurais pas pris la même décision parce que j'aurais réfléchi. Je me serais encore une fois posé les bonnes questions, essayé d'analyser différemment. Et donc, je vous invite la prochaine fois à prendre du temps
Aujourd'hui, j'ai mis en place pour que ça soit une gestion de conflit, une préparation d'entretien, une résolution de problèmes, en fait une fiche de préparation. Cette fiche de préparation avec de l'entraînement, en 5 minutes, ça peut être fait, 5-10 minutes. Maintenant, effectivement, si j'ai 1 heure, 2 heures, et la plupart du temps, on va les trouver, hein, je peux même prendre une journée, comme ça, je vais la remplir en plusieurs étapes. Et bien, je vais m'apercevoir que j'ai tous les éléments qui vont me permettre d'éviter de faire des mauvais choix ou de prendre des mauvaises décisions. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette résolution de problème face à une difficulté que vous rencontrez pour éviter de faire des mauvais choix. Première chose, prenez du temps avant de prendre une décision. Attention à vos différents biais cognitifs. Donc on va aussi utiliser du RITEX, un retour d'expérience. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est de se poser les bonnes questions. Utiliser le questionnement ciblé pour identifier la source du problème. Merci pour cette vidéo, de m'avoir écouté. Vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, mettez un like, abonnez-vous à mes vidéos sur YouTube et on se retrouve très vite. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin du rock'n'roll. À très vite.